De retour pour une nouvelle session de jardinage-nettoyage. Donc, je vous rappelle que dans la précédente vidéo, j'avais nettoyé cette parcelle, puis celle-ci, et celle-ci. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer à cette parcelle avec tous mes butternuts, mes courges et mon tipi. Voilà, voilà. Donc petites images d'avant. Je m'attaque à cette parcelle et puis je vous retrouve tout de suite. Alors, première ligne faite. Je laisse sur place, comme ça va me pailler le sol. Donc là on voit un premier plan, deuxième plan, troisième plan. Et dans ce premier plan, on peut bien distinguer mon petit pâtisson jaune. Je le trouve merveilleux. C'est trop beau. C'est la première fois que je tente ça. Je suis partie de la graine. C'était des graines de chez Lidl, il me semble. Trop contente. À côté, qu'est-ce que j'ai à côté? À côté, je sais plus. Je crois que c'est une courge musquée. Attendez, la mise au point ne va pas se faire. Non, bon. Voilà, je crois que c'est une courge musquée. Et à côté, je sais pas du tout. Il est encore tout petit. Lui aussi, c'était une graine. Ça, c'était un plant qui a poussé spontanément dans mon bac. Je saurais pas vous dire quelle était la graine. Donc voilà, pour les 3 premiers plants que j'ai nettoyés. Premier espace nettoyé. Et je laisse sur place. Ça va sécher comme le reste avait déjà séché. Je m'attaque au reste. Là-bas, j'en ai 6 de plus à éclaircir. Et voilà pour les 3 de droite et les 3 de gauche. Et comme vous pouvez le voir, j'ai installé des bâches que j'avais, des restes de bâches, parce que j'ai fait courir en fait celle du fond qui est là-bas. Elle courait par ici. Vu qu'ici il y a pas mal de coureuses, je l'ai dirigée plutôt par là et je lui ai mis une petite bâche. Voilà. Celle-ci, je sais pas ce que c'est. Courge musquée peut-être. Je crois que c'est courge musquée, oui. Si. Courge musquée parce que j'ai vu le papier, effectivement. Et je trouve que elle court énormément. C'est impressionnant. Si vous avez des conseils, peut-être des conseils de taille, tailler la courge ou quoi, n'hésitez pas. Donc ça, c'en est une que je vais faire partir là. Ensuite ici, on a... est-ce que j'ai quelque chose que je peux identifier? Oui, c'est un pâtisson. Ça doit être un pâtisson blanc. Voilà. Et ici, j'en ai une autre qui court. Hop, hop, hop. Je pense que ça doit être une courge musquée aussi. J'ai plus mon papier et j'ai rien pour l'instant. On verra ce que ça donne. Mais voilà ce que ça donne pour les 6 qui sont là. Beau nettoyage et belle surprise. On continue. Ça avance. Donc les 3 à droite, 3 au milieu et les 3 derniers qui sont juste ici, dont celle du fond, courge musquée, pareil, qui part aussi. Donc j'ai trouvé 3 bâches que j'ai pu mettre. Ici on a beaucoup de pâtissons. Donc c'est des pâtissons blancs ceux-là. Il y en a pas mal, c'est la première fois que j'en fais. Si vous pouvez me dire en commentaire quand est-ce qu'on les ramasse, comment ça se passe. Ici c'est une courge musquée, il me semble, qui part de tout là-bas. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a au milieu? Pareil, pâtisson blanc. Donc ça me fait 3 pâtissons blancs, un pâtisson jaune, quelques courges musquées, 3 courges musquées je crois. Et puis, bon là j'ai mes haricots, mon tipi d'haricots. Et puis j'ai des petites surprises spontanées. Pommes de terre. Voilà. Bon, pas grand chose, hein, parce que ça a poussé un peu spontanément, parce que c'était mon champ de pommes de terre l'année dernière. Mais voilà, ça aussi c'est de la pomme de terre.
Peut-être qu'il y en a une qui traîne par là. Non. Bon. Il y en avait quelques-unes. Je vais chercher tout ça. Je vais m'en occuper. Donc ce pâtisson, non, cette courge musquée, elle part par ici. Et il y en a une qui commence à, juste là-bas, qui commence à grossir. Ça part aussi par là. Et ça part aussi par là. Celle-ci, elle part là-bas et un petit peu à gauche. Ah, ça part aussi ici. Et enfin celle-là. Celle-là, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être aussi pareil. Oh là là. Il arrive le funambule. Le funambule qui marche sur... la mise au point ne va pas se faire, évidemment. Bon. Ma patate, elle est là. C'est pas la seule que j'ai ramassée. J'en ai trouvé d'autres aussi pendant que je désherbais. J'en ai assez pour aujourd'hui. Je vous filme la suite, pour vous. Hop, petite mise au point. Pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, ce sera demain ou un autre jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que on est pas mal. On est pas mal. Là, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, je pense, vous me direz en commentaire si c'est ça, mais je pense que c'est aussi long parce que ça a étouffé un petit peu. Et que peut-être que ça cherchait tout simplement la lumière ou de l'air. Et que c'est pour ça que c'est long et que le fruit, il est que au bout là. Est-ce que je vais avoir d'autres fruits? Je ne sais pas. On verra. Celui-là, je suis scotché. Je le trouve magnifique. Pâtisson jaune. Trop fière. Voilà. Donc il y a des petits trucs, ça va être un peu la surprise. Mais voilà, je suis contente de moi. Beau nettoyage. Ça fait du bien. Donc je vous retrouve juste après pour une autre vidéo. Et je pense que ça va être le nettoyage autour du tipi pour éclaircir un petit peu tout ça. Je peux le faire maintenant, je suis fatiguée. Où en sont mes haricots? Ils sont bien en fleurs. Un petit peu partout. Voilà. Je n'ai pas encore d'haricots. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Je reviens plusieurs jours après le début du nettoyage de ma parcelle, qui est juste ici, donc de potiron. Et en fait, aujourd'hui, je vais venir cueillir quelques pâtissons. C'est quelque chose que je ne connaissais pas avant. Et je crois que c'est bon à cueillir. Là, je pense que c'est bon à cueillir, celle-ci. Elle est plutôt grosse et je crois que c'est entre 8 et 12 cm de diamètre. Donc, j'ai déjà dépassé. Donc, bismillah. On va prendre celle-ci. Voilà, c'est coupé. Hop là! Waouh! Vraiment, je suis impressionnée. Je suis partie de la graine. C'est des graines que j'avais achetées chez Carrefour. Des graines Vita, je crois. Et franchement, magnifique. Il y en a pas mal d'autres qui arrivent aussi. Juste là. Là-bas, j'en ai une autre que je peux cueillir. Hop là, je vais pas marcher dessus. Et celle-ci aussi. Celle-ci, je pense qu'elle est prête à être cueillie. Hop là. Un petit araignée par là. Allez, va-t'en. Va-t'en, petite araignée. Allez. Oh, elle est tenace. Je sais pas ce qu'elle porte avec elle. Et voilà. Joli petit pâtisson. Vraiment magnifique. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais je vais chercher. Là, ça pousse. J'ai un petit truc qui est là, qui démarre. Les courges musquées, c'est pas terrible. Là, j'ai un pâtisson jaune. Il est moins rapide dans sa croissance que les autres. Ah, il y en a un autre aussi qui démarre. Et derrière, j'ai une première courge musquée. Je crois que j'en ai une autre tout au bout là-bas. Je pense qu'ils se sont
bien développé depuis que j'ai nettoyé. Qu'est-ce que j'ai ici? Je sais pas du tout ce que c'est ça. C'est pas court, ça court pas. Ça doit être des pâtissons blancs. Ouais. Je crois que c'est un pâtisson blanc. Et celui-là, je sais pas. Je sais pas du tout. Les courges musquées, c'est pas foufou. Hein. Je pense que c'était trop étouffé par les herbes et que ça devrait plus trop tarder à se développer. Ouais, j'ai pas grand chose qui a poussé dans les courges musquées. Est-ce que je peux pas prendre un autre pâtisson? Peut-être pas aujourd'hui. Oh là là, il y en a un qui a pourri. Juste ici, là. Hop. Il y en a un qui a pourri là. Hop là. Je tire. Non, c'est pas assez grand, je pense, là. Celui-là, là-bas aussi. Bon, c'est déjà pas mal. 2 pâtissons. Et je vais en profiter aussi pour aller prendre des tomates parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de tomates aussi qui étaient prêtes. Et puis on va continuer le nettoyage comme je vous disais. Je vais essayer de nettoyer autour du tipi. Voilà, parce que j'ai l'impression que bon, les haricots pour l'instant, beaucoup de fleurs, mais pas d'haricots. Donc j'espère qu'ils ne se sentent pas un petit peu étouffés. C'est parti. J'ai déjà cueilli sur les premiers 2, 4, 6, 8, 10, les 10 premiers 10. J'ai déjà cueilli tout ça. Belle couleur, vraiment magnifique. Et là, j'arrive sur ma deuxième parcelle de tomates. Et je crois que j'ai pas mal de tomates à cueillir encore. Voilà. Je mets absolument toutes mes pesées, mes cueillettes, mes cultures sous mes vidéos. Vous pouvez savoir où j'en suis avec la date de dernière cueillette. Ça vous donne une idée un petit peu de la productivité de mon potager. Et voilà pour la cueillette d'aujourd'hui. 2 pâtissons et je crois 2 kilos de tomates, peut-être plus. De toute façon, je vais le noter. Mais beau paquet. Du coup, j'ai pas beaucoup de temps pour travailler aujourd'hui. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, mais je pense que je vais nettoyer tout autour du tipi. Donc c'est parti, je m'active. Du coup, j'ai terminé. J'ai préféré ne pas faire plus parce qu'à chaque fois que j'arrachais des mauvaises herbes, mes haricots s'étaient accrochés à ces mauvaises herbes et j'arrachais aussi des haricots. Donc je préfère laisser comme ça. J'ai redressé un petit peu le tipi qui se cassait la figure. Et j'ai constaté que j'avais quelques petits haricots verts. Ça c'est la variété violette, je vais prendre. Il est beau, hein? Quand on les fait cuire, ils redeviennent verts. C'est ça qui est marrant. Je vais faire un petit tour pour voir si j'en trouve pas d'autres. Bon, il n'y a pas grand chose, mais c'est un bon début. Oula, je l'ai fait tomber. Il est là. Hop là. Voilà. Alors, je sais pas si on verra pas mieux de l'intérieur s'il y a des haricots. Oh là, bah oui. Tiens, il y en a quelques-uns. C'est ça l'avantage et l'intérêt d'avoir fait un tipi, c'est que vu que c'est penché, ça va retomber vers l'intérieur. Ah là-bas. Là-bas aussi j'en ai. Juste là. Hop là. Je vais faire une petite cueillette. Hein. Je vais voir ce que je peux trouver parce que quand ils sont trop gros, après ils sont pas bons. Donc voilà, je vais faire une petite cueillette. Je suis trop contente. Il y en a encore un là. Top. Je suis trop contente du tipi. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est un bon début. Il y a encore beaucoup de fleurs. Donc j'ose espérer que je vais avoir quand même pas mal de haricots verts, violets, beurre. Donc voilà, là c'est un petit mélange. Les haricots, alors je ne saurais pas dire si c'est tous des haricots beurre ou des haricots verts qui ne sont pas complètement verts. Donc voilà, on va se régaler. Du coup, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Donc c'est donc la vidéo de nettoyage de la parcelle des courges musquées et des pâtissons. Voilà, gros et beau nettoyage.
Voilà, on y voit plus clair. J'ai quand même réussi à accueillir 2 pâtissons blancs. Top. Et donc le nettoyage des haricots verts qui est juste là, avec une petite cueillette d'haricots verts. Voilà, voilà. Le tas que j'avais mis à l'intérieur, il s'est bien réduit, affaissé en tout cas, séché, a bien séché. Donc j'ai bien nettoyé tout autour. Et on a aussi nettoyé, les filles sont venues, elles ont nettoyé leur parcelle. Et j'ai aussi donné un petit coup de propre. Voilà, voilou. Donc on a gardé juste leur plant de tomates juste ici et de poivrons. Pareil là-bas, tomates et poivrons. Et sinon, elles ont tout nettoyé le reste. Voilà, voilà, ça sent la fin de saison. Mais bon, on va essayer de mettre quelques autres bricoles. Et dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est nettoyer tout l'avant du potager. Donc, je vais essayer de tondre cet espace détente. Je vais m'occuper des choux, voir s'ils sont morts ou toujours en vie. Tondre aussi l'avant. Et m'occuper donc de cette partie-là et de la fraiseraie. Et là-bas, j'ai un problème de guêpe souterraine. Donc c'est pour ça que j'ai mis des machins là. Donc je vais essayer de tailler cet arbuste et de nettoyer tout ça pour voir où ça en est parce que je peux pas laisser ça comme ça. Donc voilà, ce sera la prochaine étape, c'est le nettoyage de la fraiseraie, de cette partie-là et la tonte de l'entrée, de l'espace détente. Et je vais m'occuper enfin de mes choux. Voilà, sur ces belles images, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.